Bienvenue pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous partons en Turquie pour évoquer les nombreuses manifestations qui ont cours contre Erdogan. Alors, des manifestations qui prennent leur origine avec l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul qui est le principal opposant politique d'Erdogan. Ça fait bientôt 22 ans que Erdogan est à la tête de la Turquie. Il compte se représenter aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu en 2028. Et pour ces présidentielles, l'opposition a, pour l'instant, un candidat unique en la personne du maire d'Istanbul. Istanbul est un petit peu un cas à part en Turquie. C'est une ville qui ne vote pas pour Erdogan, dont les habitants votent majoritairement pour l'opposition, bien que Erdogan ait été lui-même et fait sa carrière politique à Istanbul. Mais on voit qu'on a un décrochage entre Istanbul et le reste du pays. Un Erdogan qui est de plus en plus fragilisé, il a été réélu de justesse lors des dernières présidentielles et il a fait arrêter le maire d'Istanbul sous un prétexte de corruption. Il va être jugé, il sera probablement condamné, peut-être même condamné à une peine d'inéligibilité pour un système politique où on sait qu'en Turquie, les juges étant nommés par le pouvoir, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Donc pour les opposants à Erdogan, cela ne fait aucun doute que ce n'est pas une justice neutre et impartiale, mais qu'il s'agit d'un coup de force visant à éliminer le principal opposant politique afin d'assurer la continuité du régime d'Erdogan et de son contrôle de la Turquie. Donc ça pose évidemment un problème en matière de liberté politique, ça pose un problème aussi en matière de respect des droits, en matière juridique, ça pose aussi un problème pour les Européens. La Turquie est membre de l'OTAN, donc on a là au sein de l'Alliance atlantique un pays qui ne respecte pas les normes fondamentales de la démocratie. Et puis, ça pose aussi un problème pour ses voisins, je pense notamment à la Grèce et à la France, puisque la Turquie mène une politique très agressive en matière pour la Grèce notamment, pour Chypre, pour la France aussi, pour le contrôle de la Méditerranée orientale où se trouvent de nombreux gisements gaziers. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de faire consacrer plusieurs vidéos à ce sujet, notamment une vidéo sur Chypre que vous pouvez retrouver dans les anciennes vidéos. Donc on voit bien que ce qui se passe en Turquie est fondamental. La Turquie, c'est près de 80 millions d'habitants. C'est un pays majeur pour la zone Europe élargie. Et puis la Turquie, c'est aussi un pays important pour la politique interne des États. La diaspora turque est très présente en Allemagne. La diaspora turque présente en Europe vote majoritairement plus pour Erdogan que les Turcs habitant en Turquie. Et Erdogan n'hésite pas à utiliser la diaspora turque comme un levier de pression contre les pays européens. Alors ça peut être en Allemagne, ça peut être en France aussi. On a également la question des loups gris, une organisation politico-criminelle très virulente. Erdogan envoie régulièrement des messages de sympathie à l'égard de cette organisation. Et puis la Turquie, c'est aussi un pays très important pour l'économie européenne, d'abord parce que c'est par ce pays que passent de nombreux gazoducs et oléoducs. Avec la guerre contre la Russie, avec la guerre d'Ukraine, la voie de passage russe est bloquée et donc il reste l'autre voie qui passe par l'Azerbaïdjan et par la Turquie. C'est donc un passage incontournable. La Turquie est aussi un pays important pour l'industrie du textile. De nombreux vêtements que l'on porte en Europe sont fabriqués en Turquie. Vous pouvez le constater sur l'étiquette. C'est l'endroit de production est directement désigné. Donc la Turquie joue ce rôle important, majeur dans la production textile, dans la production donc des hydrocarbures. Et puis il y a un autre levier important qui est également le levier migratoire. La Turquie fait pression, utilise le levier migratoire comme un levier de chantage. On l'a vu en 2015 avec l'Allemagne, où elle contrôle les flux et les non-flux de migrants. Donc c'est pour elle un moyen de chantage et c'est pour ça que les événements politiques qui se passent en Turquie sont évidemment importants pour les Européens. Et puis, dernier point, c'est la question de l'économie turque. On a une économie qui est défaillante. Alors, il y a eu le grand séisme de 2023 qui a montré les failles de la Turquie, problème de communication, problème également de refus de nommer la gravité
du séisme avec de très nombreux morts. On ne connaît pas le nombre de morts exact, ça a été caché par le régime, mais on s'est rendu compte notamment à cette occasion-là que de nombreux bâtiments qui étaient censés être aux normes antisismiques n'étaient pas aux normes antisismiques parce qu'on a une collusion entre le parti au pouvoir et les industriels du bâtiment. Et comme tout système de corruption, eh bien de l'argent a été donné pour construire des bâtiments antisismiques, on a rogné sur la qualité et on a eu des bâtiments de mauvaise qualité qui ont été construits. Tout se passait bien jusqu'au moment où est arrivé le séisme. Donc ça a causé un grand émoi à l'encontre de ce système de corruption entre le parti d'Erdogan et les différentes entreprises de BTP. Et aujourd'hui, il y a aussi une difficulté quant à la monnaie turque. La monnaie turque qui a connu une très forte inflation en 2023-2024. Ça s'est stabilisé. Je vais vous donner les chiffres exacts de l'inflation, mais vous allez voir que ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants. On était à près de 50% d'inflation à l'automne 2024 et on était à 75% d'inflation entre 2023 et 2024. Donc très forte perte de la valeur de la monnaie turque. Ça s'est un petit peu stabilisé, mais si les Turcs ont un levier de pression contre les Européens avec l'usage de la crise migratoire, les Européens ont aussi un levier de pression contre la Turquie avec l'usage de l'arme monétaire. Et donc là, ça pourrait être un élément qui puisse déstabiliser Erdogan. Erdogan joue à l'empereur ottoman, il est très présent sur de nombreux fronts, en Éthiopie, en Syrie, dans les Balkans, sur la question ukrainienne, mais les électeurs, ce qui les intéresse, comme dans tous les pays, c'est d'abord le pain et le travail. Or, le pain devient de plus en plus compliqué à cause de l'inflation. Pour le travail, on voit également que le chômage augmente. Et donc, ce que l'on peut craindre, c'est que face à ces difficultés économiques, face à ces difficultés politiques, eh bien, Erdogan se lance dans une sorte de course en avant pour le pouvoir. Il risque de comprendre que, ne pouvant pas contrôler, prendre le pouvoir par les urnes, il faudra le prendre par la force. C'est ce qu'il semble avoir fait avec le maire d'Istanbul. C'est évidemment des événements très importants aux frontières des pays de l'Union européenne qu'il faut suivre avec une extrême précision. Merci pour votre fidélité. Si vous aimez ces émissions, n'hésitez pas à les diffuser et à les faire connaître et à très bientôt.